Nous allons nous tenir levés pour faire la lecture de la parole de Dieu. C'est un des textes que notre papa a lu ici le vendredi soir, que je vais aussi relire. Et puis on va s'exhorter sur ce texte dans le livre de Psaume 103. Pour ceux qui étaient ici, c'est sur ça que notre papa il n'a pas prêché, mais il a juste béni Dieu par rapport à ce texte et tout le contenu de ce texte. Psaume 103, les 6 premiers versets. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce passage pour encore exhorter, encourager chacun à bénir l'Éternel. Et le thème autour duquel nous allons nous entretenir, c'est mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Mon âme bénit l'Éternel. Encore plus fort. Troisièmement. Voilà, c'est sur ça que nous allons nous entretenir. Nous voulons mettre l'accent sur la reconnaissance à Dieu. Alléluia. La reconnaissance à Dieu de manière générale, mais particulièrement sur nous-mêmes, notre reconnaissance individuelle à Dieu pour tous ses bienfaits à notre égard. Souvent quand nous disons merci à Dieu, bénissons le Seigneur, nous le faisons de manière générale. Parce que quelqu'un nous a dit de dire merci à Dieu. Si on ne nous aurait pas dit, peut-être nous n'allons pas le faire. Mais aujourd'hui, l'accent sera mis sur nous-mêmes, de manière individuelle, l'importance d'être reconnaissant à Dieu et de bénir l'Éternel. Alléluia. La reconnaissance est une valeur et aussi une porte. Quand nous savons reconnaître, ça nous ouvre des portes. C'est une valeur fondamentale que même ceux qui ne sont pas chrétiens ont appris à cultiver. La valeur de la reconnaissance. Et cette valeur de la reconnaissance, plus nous la cultivons, nous nous investissons, nous nous mettons à dire merci, à reconnaître, à bénir. Cette reconnaissance sera pour nous une porte que Dieu va ouvrir pour nous permettre encore de vivre d'autres grâces. Dis Amen avec moi. Et cette reconnaissance à l'endroit de Dieu
est prioritaire. La reconnaissance à Dieu doit être pour chaque chrétien une partie de notre vie, de notre existence. Ça doit être pour nous un langage pour que chaque jour nous puissions apprendre à dire merci et à bénir notre Dieu. Et pour ceux qui sont reconnaissants à Dieu, ils vont toujours non seulement bénéficier de toutes les grâces du Seigneur, et le Seigneur manifestera toujours sa bonté et sa bénédiction dans leur vie. Quand nous regardons la Bible, nous voyons un des personnages de la Bible qui a manifesté plus sa reconnaissance à Dieu. Et cet homme, c'est David. David, quand vous lisez les écrits de David, les psaumes de David, David a plus manifesté de la reconnaissance à Dieu. Et il manifestait cela pour plusieurs raisons. Mais une des raisons qui nous touche beaucoup personnellement, et je pense d'ailleurs aussi, pour cette raison, David n'a cessé de bénir Dieu, c'est que David a été choisi dans sa vie comme quelqu'un qui était rejeté par les hommes, mais qui était approuvé par Dieu. David a été choisi lorsqu'il était derrière le troupeau. David n'était pas dans le plan des hommes. Parce qu'en réalité, il ne faisait pas partie, entre guillemets, de ceux qui avaient un plan tracé par leur père d'être un enfant reconnu de la maison. Mais se rejeter, quelqu'un qui n'était pas considéré par les hommes, mais l'Éternel Dieu avait son choix sur David. Et David, voyant qu'il n'était rien, et que de rien, il est devenu quelqu'un. Et non seulement quelqu'un, mais de rien, du troupeau. Le Seigneur l'a appelé et il a fait de lui un roi. Et il a établi sur une puissante nation. David ne peut pas rester la bouche fermée sans exprimer sa reconnaissance à l'Éternel. Et l'une des expressions de sa reconnaissance, c'est ce que nous venons de lire ce matin. David dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. C'est un ordre qu'il donne à son âme. C'est un impératif. David dit: mon âme, tu dois bénir l'Éternel. Alléluia. Pour dire qu'en réalité, pour tout ce que Dieu fait, et pour tout ce que Dieu a fait, son âme ne devait pas rester indifférente. Son âme doit manifester de la reconnaissance. Son âme doit savoir que c'est grâce à Dieu, grâce à l'intervention divine, que lui, David, il est devenu celui qu'il est aujourd'hui. Donc pour cette raison, il impose, il donne un ordre à son âme, afin que son âme puisse bénir l'Éternel. Ce matin, je veux te dire que ton âme a besoin de bénir l'Éternel. Ton âme doit bénir l'Éternel. Vous savez que l'âme, c'est le siège de la personnalité. L'âme, c'est la personnalité de l'homme. Et dans l'âme se trouve la volonté, l'intelligence et les émotions. C'est dans l'âme que se trouvent ces trois types de vie. La volonté, l'intelligence et les émotions. Et il dit que mon âme
doit bénir l'Éternel. Parce que ces trois types de vie dans son âme peuvent refuser que son âme puisse bénir l'Éternel. Ils peuvent voir les bienfaits. Ils peuvent réaliser que Dieu a beaucoup fait dans sa vie. Mais sa volonté peut l'empêcher de bénir l'Éternel. Son intelligence peut l'empêcher de bénir l'Éternel. Et ses émotions peuvent l'empêcher de bénir l'Éternel. Ils peuvent tout faire pour ne pas que David et son âme puissent reconnaître tout ce que l'Éternel a accompli dans sa vie. C'est pourquoi il impose, il dit un impératif à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Dis ce matin à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Impose-le, mon âme, bénis l'Éternel. Et pourquoi son âme doit bénir l'Éternel? Parce que quand on dit à quelqu'un fais telle chose, ou bien on dit à une partie de notre corps fais telle chose, c'est pour une raison. Et c'est pourquoi il nous dit que premièrement le verset 2 dit mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Le verset 1 plutôt, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. La première des raisons, David dit, mon âme doit bénir l'Éternel et que tout ce qui est en moi doit bénir son saint nom. Pour dire que toute notre composante, la tête doit bénir l'Éternel, tes cheveux doivent bénir l'Éternel, tes yeux doivent bénir l'Éternel, ton cerveau doit bénir l'Éternel, ta bouche doit bénir l'Éternel, ta langue doit bénir l'Éternel, tes bras doivent bénir l'Éternel, ton corps doit bénir l'Éternel. Tout ce qui est en toi, à l'extérieur comme à l'intérieur, David demande que tout cela doit bénir l'Éternel. Ton cœur doit bénir l'Éternel, tes poumons doivent bénir l'Éternel, ton foie doit bénir l'Éternel, tes reins doivent bénir l'Éternel, tes intestins doivent bénir l'Éternel, tes pieds doivent bénir l'Éternel. Tout ce qui est en toi doit bénir l'Éternel. Aucune partie de ton corps ne doit rester sans bénir l'Éternel. Tout en nous doit bénir l'Éternel. Tout ce qui est en nous doit bénir l'Éternel. Quand nous sommes en face de l'Éternel, il n'y a aucune partie de notre corps qui doit rester sans bénir l'Éternel. À partir de la tête jusqu'à la plante des pieds, nous devons bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'âme, comme on l'a dit, il y a la volonté. Il y a des gens qui peuvent de manière délibérée ne pas bénir Dieu malgré tout ce que Dieu fait pour eux. Ils peuvent déjà volontairement décider de ne pas le faire. Mais en tant que chrétien, quand nous sommes en face de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, notre volonté doit se taire à la volonté de Dieu. Même si tu penses que ce à quoi tu es en train d'aspirer n'est pas encore arrivé, mais commence à bénir l'Éternel. Soumets ta volonté à la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui demande à ce que nous bénissons l'Éternel. Soumets ta volonté à la volonté de Dieu et commence à bénir l'Éternel. Il y a aussi l'intellect. Vous savez qu'il y a des gens qui se croient tellement intelligents, ils se croient tellement supérieurs, qu'ils ne trouvent pas de raison à bénir Dieu. Ils raisonnent avec leur intellect. Quand ils viennent à l'église, ils sont tellement intellectuels qu'ils se mettent au-dessus de tout le monde. Pendant que nous sommes en train de bénir, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de faire tout, ils sont là, des examinateurs, ils regardent et puis ils commencent à juger, ils commencent à faire ça. Non, un homme qui est vraiment intellectuel, un homme qui est vraiment instruit, un homme qui est ceci, cela ne doit pas faire ça. Ça, ce sont les incultes qui doivent faire ça. Ce matin, dis à ton intelligence, mon âme, bénis l'Éternel.
c'est vrai, on est intelligent, on fait tout, mais dans la présence de Dieu, notre âme doit se soumettre à la volonté de Dieu. Notre âme doit se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, tout ce qui est en moi doit bénir son saint nom. Tous tes organes doivent bénir son saint nom. Même si tu es malade à l'intérieur de toi, la maladie doit bénir l'Éternel. La partie malade doit bénir l'Éternel. Parce que plus elle est en train de se mettre à la disposition à bénir l'Éternel, à reconnaître ses bienfaits, le Seigneur, voyant que tu es malade, mais que tu fais fi de cette maladie, tu fais fi de ton pied qui est malade, tu fais fi de ton bras qui est malade, tu fais fi de ton ventre qui est malade, et que tu te mets à bénir Dieu, le Dieu Tout-Puissant verra ta disponibilité, il te guérira même sans prière. Souvent on pense qu'on est tellement qu'on n'a pas besoin. Non. David impose son âme. Vous savez, l'âme, c'est notre personnalité. Il veut nous mettre au-dessus des autres. Il veut nous positionner au-dessus des autres. Mais quand nous sommes devant Dieu, notre âme doit se rabaisser. Alléluia. Notre âme doit bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel. Et le verset 2 dit, mon âme, il reprend encore, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, alléluia. Premièrement, il dit à son âme de bénir l'Éternel et que tout ce qui est en lui bénisse son saint nom. Deuxièmement, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il impose à l'âme de n'oublier aucun des bienfaits de l'Éternel. Et le verset 3, il va citer quelques-uns des bienfaits. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dis amen avec moi. La raison de notre âme qui doit bénir l'Éternel, c'est que la Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui l'Éternel qui pardonne nos iniquités. Vous savez, j'ai cherché dans le dictionnaire biblique, l'iniquité est toujours au pluriel. Ça veut dire que dans l'iniquité, il y a beaucoup de fautes que nous commettons. Il dit l'iniquité, c'est ce qui est contre la volonté de Dieu et de sa justice. Nous sommes hostiles à la loi de Dieu, injustes, immoraux, tordus, pervertis. Tout ça là, ça est dans les iniquités. Mais cependant, Dieu dit, la raison pour laquelle je dois bénir l'Éternel, c'est que c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Tout ce que nous faisons, qui est au-delà même de nos pensées, de tout ce que nous savons. La Bible dit, nous avons raison de bénir l'Éternel parce que celui qui est capable, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité, celui qui a le devoir de pardonner tes iniquités, mes iniquités, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Quand tu pêches, quand je pêche, celui qui dit que mon fils, ma fille, je t'ai pardonné, lorsque tu lui demandes pardon, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et souvent, notre âme ne veut pas reconnaître tout cela. C'est pourquoi nous devons lui imposer pour savoir qu'il ne fait rien de plus, il ne fait rien de puissant. Mais c'est le pardon de l'Éternel qui nous donne d'être ce matin-là. Alléluia. Il y a des gens qui se justifient. Des gens qui disent non, moi ce que je fais là, ça c'est pas péché, je ne pêche pas, je suis saint plus que les autres. Non, devant Dieu, il n'y a aucun saint. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, notre âme doit bénir l'Éternel, parce que l'Éternel est celui qui pardonne
toutes nos iniquités. Depuis 10 ans, tous les péchés que nous avons commis, toutes les iniquités que nous avons commis, même avant de venir, tout ce que nous avons commis, et nous sommes venus dans la maison de Dieu. La Bible dit, mon âme assujettis-toi, mon âme reconnaît que tu es devant l'Éternel, celui qui te pardonnera, celui qui pardonnera tes iniquités, celui qui pardonnera tes péchés, celui qui pardonnera tes offenses, celui qui pardonnera tous les actes que tu poses, parce que tout péché est appelé à condamner, tout péché nous conduit à la condamnation et à la mort, mais celui qui peut enlever cette condamnation et cette mort, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi la Bible dit que l'iniquité qui devait tomber sur toi est tombée sur le Fils de Dieu, à la personne de Jésus-Christ. L'iniquité qui devait te détruire, l'iniquité qui devait t'effacer, l'iniquité qui devait faire que tu ne peux plus devenir un enfant, la Bible déclare que Dieu a pris ton iniquité, il a déposé sur Jésus-Christ. Donc nous avons raison que notre âme bénisse l'Éternel. Ça c'est la première des raisons. La deuxième des bienfaits, il nous dit ceci, c'est lui qui pardonne, oui, on a déjà vu, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Il a bien précisé, il n'a pas dit c'est lui qui te guérit. Mais il guérit quoi? Il a précisé toutes tes maladies. Il n'a pas dit c'est lui qui guérit la malade. Mais il te précise que c'est l'Éternel dont nous devons bénir. C'est lui qui guérit toutes mes maladies, toutes tes maladies, peu importe la maladie, qu'elle soit incurable, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe, qu'elle vienne des parents, qu'elle vienne des sorciers, qu'elle vienne de qui que ce soit, une maladie de sang, la Bible déclare que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Quelle maladie au-dessus de Dieu? Non, aucune maladie. Sache que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Tu es venu ici malade, sache ce soir, ce matin, que ton âme doit bénir l'Éternel, parce que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Souvent nous avons limité Dieu à certaines maladies. Et non, bon ça, Dieu peut guérir. Mais l'autre là, en tout cas, et la façon dont on a décrit là, c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué devant Dieu. Dès que nous commençons à tomber dans ces histoires de compliquées, c'est ceci, cela, nous sommes en train de donner encore place à notre volonté, à notre intelligence et à nos émotions. Il faut tout faire pour ne pas que ces choses-là puissent prendre le contrôle sur la volonté de Dieu dans notre vie. Sache que Dieu est l'auteur de la guérison. Tu es venu malade. Sache que c'est Dieu, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais sois conscient, sois réaliste, sois confiant, sois rassuré que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Peu importe, les maladies les plus minimes jusqu'aux grandes maladies, aucune maladie qui est nommée sur cette terre n'est plus élevé que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que la Bible dit, il n'y a aucun autre nom. Oh, alléluia. Qui soit au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les autres noms sont appelés à se plier, sont appelés à se soumettre, sont appelés à reconnaître ce seul nom qui est Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus dit, en mon nom, les malades sont guéris. Ce matin, que ton âme puisse accepter la guérison. Elle peut être une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle, une guérison physique. Il y a des gens aujourd'hui qui émotionnellement sont malades, moralement sont malades. Nous déclarons comme la Bible a dit que c'est lui qui guérit toutes tes maladies, peu importe qu'elles soient maladies spirituelles,
le Seigneur te guérit. Maladie émotionnelle, le Seigneur te guérit. Maladie de cœur, le Seigneur te guérit. Maladie de poumon, le Seigneur te guérit. Maladie de pied, le Seigneur te guérit. Maladie d'yeux, le Seigneur te guérit. Maladie d'oreille, le Seigneur te guérit. Maladie de pied, le Seigneur te guérit. Maladie d'intestin, le Seigneur te guérit. Maladie de foie, le Seigneur te guérit. Maladie de poumon, le Seigneur te guérit. Maladie de sang, le Seigneur te guérit. N'importe quelle maladie, le Seigneur te guérit. Croyez en ça. Parce que l'âme est en train de prendre le dessus pour refuser certaines grâces que le Seigneur accorde à ses enfants. Oui, pour toi là, ta maladie là, c'est comme ça, c'est parce que ça a été, c'est comme ça que tu as pu être guéri. Mais pour moi là, non. Dieu, c'est lui qui nous guérit tout. Il a mis tout au pluriel. Toutes tes maladies. Acceptons. Ne raisonnons pas. Ne donnons pas place à notre intellect de raisonner. De penser que là, en tout cas, la prière, je crois en la prière. Mais là où c'est arrivé là, pasteur, je crois que Dieu peut tout. Mais là où on est arrivé, c'est que les médecins m'ont dit, là, permettez que je parte ailleurs. Dieu dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et le troisième, il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Dis amen. Vous connaissez la force? Tu connais une force? Bon, terre à terre, on ne va pas vous dire ce que c'est, mais naturellement, le puits, c'est une force. Tu connais le puits? Qui a une fois vu puits? Qui a une fois puisé dans un puits? Tu connais? Est-ce qu'il est profond? Je ne parle pas de marigot, je dis puits. Tu connais un puits? Puits est profond. La force, c'est plus qu'un puits. C'est plus qu'un puits. Et la Bible dit, c'est lui qui te délivre de la force. Pendant que tu es en train de marcher, le diable a creusé des fosses. De grandes fosses. Des falaises, des vallées devant nous. Pendant que nous sommes en train de marcher, nous ne voyons pas, nous ne savons pas où est-ce que nous sommes en train de partir, à quoi nous devons nous attendre. Mais la Bible dit, dès que tu arrives là et qu'il y a une force devant toi, c'est le Seigneur même qui te dit, ne passe pas là, passe ici, parce qu'il y a une force devant toi. La Bible dit, c'est lui qui te délivre de toute force, toutes les forces que les sorciers ont creusées, toutes les forces que les démons ont creusées, toutes les forces que la vie a creusées, toutes les forces que tes ennemis ont creusées. La Bible déclare que tu dois reconnaître que c'est l'Éternel qui te délivre, qui te délivre, qui te délivre de toutes les forces, n'importe quelle force devant toi. L'Éternel est ta délivrance. Mais est-ce que nous reconnaissons ça? Non. Vous voyez les bienfaits de l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il ne met pas ça même au passé. Il n'a pas dit c'est lui qui t'a délivré, c'est lui qui a fait ceci. Il te parle du présent. Oui. Même aujourd'hui, il le fait encore. Pendant que David parlait, il y avait des années, des siècles passés, mais il a conjugué au présent parce que c'est Dieu, c'est qu'il a fait pour lui. Il le fait encore aujourd'hui. Souvent, non, ça c'est pour l'autre, c'est parce qu'il est comme ça qu'il a fait. Mais Dieu dit par son esprit, c'est lui qui te délivre. Alléluia. Et la quatrième, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dis amen avec moi. C'est Dieu qui nous couronne de bonté. Vous savez qu'il y a des gens que dans la vie, pour rien comme ça, on ne les aime pas. Ça existe, non? C'est-à-dire que c'est toujours le malheur. C'est toujours une vie où en réalité, il n'y a rien de bon en eux. Mais Dieu dit, c'est lui qui te couronne de
de bonté. Si les gens ne voient pas ta bonté, ils ne voient pas la bonté de Dieu sur toi, mais Dieu va te porter une couronne. Là, les gens verront. Parce que quand il y a couronne, on sait. S'il y a quelqu'un qui a couronne ici, qui vient ici, il sera différent de tous ceux qui sont ici. À partir de sa couronne, on saura quelle position la personne occupe. C'est ce que Dieu va faire avec toi. C'est ce que Dieu fait avec toi. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Là où tu as souffert, là où les choses ont été difficiles, là où tu n'as pas connu l'affection, là où tu n'as pas connu l'amour, là où tu as été rejeté, Dieu vient comme le Dieu de la miséricorde. Il te tend sa main. Il dit, je suis le Dieu de la miséricorde. Tu n'as plus à pleurer. Parce que c'est moi qui te couronne de miséricorde. Ça, ce sont les bienfaits de Dieu. Pour lesquels nous devons dire merci. Pour lesquels nous devons être reconnaissants. Pour lesquels nous devons bénir Dieu. Pour lesquels notre âme devait bénir Dieu. Alléluia. Et le cinquième, il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ouh. Il y a des personnes qui viennent ici. En l'occurrence, notre mémé évêque Désiré, mémé Fatou, mémé, plein de mémés ici. Vous voyez, les gens de leur âge qui sont promotionnels à elle, si vous les voyez aujourd'hui, elles sont devenues koyo. Mais regardez, elle a témoigné ici en disant son âge. On ne veut pas dire, on dit l'âge de la femme. Mais elle a dépassé, elle a fait un peu de janvier. Mémé Désiré, chaque matin, dimanche, c'est elle-même qui est la première arrivée à l'église ici. Frères et sœurs, c'est Dieu. Ah! Là, le vieux père, il est là. Chaque jour, il vous dit son âge. Mais apparemment, vous le voyez, c'est comme quelqu'un qui a 20 ans. Yes! Dieu. Quand nous-mêmes qui sommes les plus petits, on va quelque part avec lui. Mais il nous laisse. Vous voyez comment il prêche ici, comment l'onction est dégagée ici, comment tout est ici. C'est Dieu qui rassasie sa vie de vieillesse. Et Dieu, les années que l'Éternel a prévues pour lui, aucune malédiction, aucun péché, aucune attaque ne viendra raccourcir sa vie. L'année de vieillesse que Dieu a programmée pour lui, il va vivre toutes ces années de vieillesse avant d'aller dans le repos du Seigneur. Qu'il s'en soit ainsi pour toi. Aucune personne ne pourra ravir ta vie avant ton temps. Les sorciers ne pourront pas ravir ta vie avant ton temps. Les démons ne pourront pas ravir ta vie avant ton temps. Parce que Dieu a programmé ta vieillesse, a programmé ta vieillesse, a programmé ta vieillesse. Tu vas vivre une vieillesse heureuse, une vieillesse longue, une vieillesse joyeuse, une vieillesse comme l'Éternel l'aura programmé. Souvent on a peur pour rien. N'ayez pas peur. Dieu est en contrôle de votre vie. Les années qu'il a prévues pour vous, vous allez les vivre. Si le Seigneur ne vient pas dans ces temps-ci. Et le sixième, il dit, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Ça, l'aigle là, c'est s'envolement. Il plane, il contrôle. C'est lui-même qui prend même les petits et puis les envoie en l'air. Vous savez, quand l'aigle veut apprendre à voler ses enfants, il les prend, il va très loin et puis il laisse l'enfant. Et quand l'enfant est en train de venir ici, il se rend compte que l'enfant va tomber. Il revient rapidement, il passe en dessous, il prend encore et puis il le ramène parce qu'il ne fait pas tomber facilement son enfant. C'est comme ça que Dieu est en train de faire avec nous. C'est lui qui rajeunit notre papa. Il a rajeuni et il est comme un aigle, Chaque fois il est en hauteur. Quand il voit un enfant qui est en train de parloter, en train de vivre une vie qui n'est pas true, qui veut le faire tomber, il part
passe derrière lui, il essaie de le prendre et puis dit, monte avec moi. Monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi. L'aigle, c'est celui qui protège. Aucun de ses enfants ne sera tué par qui que ce soit. Et c'est ce que Dieu fait avec nous à travers son serviteur. C'est un aigle. Alléluia. Et Dieu fait de toi un aigle. Un aigle, c'est toi. C'est pourquoi dans ta famille, tu es élevé au-dessus de tout le monde. Ah, est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Pendant que tu es en train d'envier les autres, Dieu dit, n'envie personne. Parce que j'étais positionné au-dessus de tout le monde. Tu es l'aigle de ta famille. Accepte-le, tu es l'aigle de ta famille. Et tu vas t'envoler plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce qu'on peut s'élever et dire plus haut, plus haut, plus haut? Je suis l'aigle de ma famille, l'aigle de ma famille. Tu es l'aigle de ta famille. Tu es toi qui supplante ta famille. Dieu fait de toi ton aigle de la famille. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'aigle de ta famille. Peu importe les situations, ne baisse pas les ailes. Ne baisse pas les ailes. Continue de t'envoler plus haut. Continue de t'envoler plus haut. Continue de t'envoler plus haut. Oh, alléluia! Tu es l'aigle de ta famille. 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 Tu es l'aigle de ta société. Tu es l'aigle du milieu où tu es. Tu n'es pas n'importe qui. De tous les oiseaux, c'est toi qui voles plus haut. De tous les oiseaux, c'est toi qui voles plus haut. Ce matin, voici les raisons pour lesquelles mon âme doit bénir l'Éternel. Voici les raisons pour lesquelles David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je fais, peu importe là où je suis, mais mon âme doit bénir l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu nous bénisse. 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 Oh, alléluia. Ce matin, nous avons fini. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça? Restons toujours dans la position de l'aigle. Oh, alléluia. Tes mains sont synonymes de tes ailes. Tu es en train de t'envoler. Tu es en train d'aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Ce qui a dû te retenir. Tu es en train de dépasser cela. Tu es en train de passer plus haut. Tu es en train de vivre la grâce de Dieu. Tu es en train de vivre la miséricorde de Dieu. Tu es en train de vivre la bonté de Dieu. Tu es en train de vivre la présence, l'amour, la fidélité, l'empire de Dieu. Tu es en train de vivre la grâce de Dieu. Commençons à bénir le Seigneur. Bon, notre âme, bénis le Seigneur. Bénissons-le. 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 Bénissons l'Éternel. Que notre âme bénisse l'Éternel. Notre âme bénisse l'Éternel. Notre âme bénisse l'Éternel. Notre âme doit bénir. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. J'ai une raison de bénir. Ma raison, c'est que Dieu, c'est toi qui me guéris. C'est toi qui me délivre. C'est toi qui me fait traverser la force. C'est toi qui me fait vivre. C'est toi qui me lève. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit. Bénis. 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 Mon âme bénit. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh Dieu, Dieu
crois que ce que tu as fait est tellement beaucoup, tellement nombreux que mon âme est intérêt à bénir. Mon âme a intérêt à bénir. Mon âme a intérêt à te bénir. Mon âme a intérêt à bénir l'Éternel. Merci notre Dieu. Gloire et honneur te reviennent, Père Céleste. Merci Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci Père. Mon âme te bénit. 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 Alléluia. Alléluia. Ça, c'est plus qu'un puissant message. C'est simplement un message de vie. Alléluia. Qui veut être rajeuni ce matin? Et si je te dis que tu l'es déjà? Parce que la parole qu'il a prêchée là, ça t'a rajeuni. Tu crois, non? Voilà, c'est la prédication qui rajeunit. La vie qui est dans la parole là, qui rajeunit. Je vois déjà des visages qui brillent de vie. Alléluia. Je vois des visages rétrécis qui s'élargissent dans les noms. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Même si tu ne travailles pas encore, bénis l'Éternel ce matin. Si tu travailles, bénis l'Éternel. Nous allons élever la voix vers le Seigneur sans rien lui demander, mais le bénir pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire encore demain. Bénissons l'Éternel. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Louange à toi. Béni soit le Dieu de notre salut. Toi seul qui as le pouvoir de pardonner nos péchés. Toi qui nous délivres de la fausse. Toi qui nous délivres, qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Quelle parole de vie. Quelle parole de vie. Mon âme bénit l'Éternel. 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 Béni sois-tu, agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de notre salut. Dieu, mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Père tout-puissant, je te loue, je te glorifie. Béni soit le Dieu de notre salut. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu pour le salut. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Louange à toi. Louange à toi. Louange à toi. Alléluia. Sois béni. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Répétez ceci après moi. Mon âme bénit l'Éternel. Car il m'a délivré de la fausse. Il m'a couronné de sa bonté et surtout de sa miséricorde. Quand la miséricorde de Dieu devient ma couronne, qui peut me condamner? Oh
Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel qui a couronné ma tête de sa bonté, ni de la malédiction, ni de la colère, mais de sa bonté et sa miséricorde. Oh mon âme, sois reconnaissante. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Car lorsque l'ennemi, le diable, m'accuse devant Dieu en lui montrant mes iniquités, c'est l'Éternel qui me pardonne de toutes mes iniquités. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. L'Éternel ne me juge pas selon l'accusation de Satan, mais à cause de sa miséricorde manifestée en Jésus-Christ, à cause de sa miséricorde qui couronne ma tête, le Seigneur me fait miséricorde et il pardonne toutes, sans exception, toutes mes iniquités. Mon âme, sois reconnaissante. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme, bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Quand ma famille est menacée de la famine, de la disette, de toutes sortes de maladies, c'est l'Éternel qui m'a guéri. C'est l'Éternel qui m'a donné à manger. C'est l'Éternel qui m'a habillé. C'est l'Éternel qui protège mon âme, ma famille, mes enfants, mes frères, mes soeurs en Christ. Seigneur, je te bénis. Ni t'était ta grâce, ni t'était ta grâce, ni t'était ta délivrance, je serais déjà compté parmi les morts. Mais ce matin, si je suis vivant, c'est parce que ta miséricorde est une couronne sur ma tête et ta bonté est aussi une couronne. Oh mon âme, qu'est-ce que tu veux encore de plus que l'Éternel t'a déjà donné? Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Pendant que je dors, la nuit, les ennemis m'entourent, les démons m'entourent. C'est l'Éternel qui me protège. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Il envoie ses anges et il campe autour de moi. Oh Éternel, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Toutes mes maladies, de maintenant et dans le futur, il me les a déjà guéris. Il me guérit de toute maladie. Signifie que la maladie dans ce temps présent et celle que le diable prépare contre moi dans le futur et même dans le passé qui ont des séquelles dans ma vie, l'Éternel ce matin me guérit, me guérit, me guérit, me guérit au nom de Jésus-Christ. Mon âme bénis l'Éternel.
Mon âme et mon esprit Magnifie son nom. que la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen. Nous levons et nous levons nos mains vers le Seigneur pour cette dernière confession. Pourquoi mon âme bénit l'Éternel? Parce que la vie chrétienne, le christianisme est considéré par les religieux comme un faux chemin. Ils disent que vous n'êtes pas dans la vérité, que vous êtes perdus. Mais la Bible révèle que l'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu. Puissance de qui? De Dieu. Puissance de qui? De Dieu. Pour le salut de quiconque croit. L'évangile, que pour certains n'est rien, mais Dieu t'a fait grâce. Lorsque tu as cru, tu as vu que l'évangile, la parole, est une puissance de Dieu pour celui qui croit. C'est-à-dire pour toi qui as cru. L'évangile est une puissance de Dieu pour ton salut. C'est pourquoi, dis mon âme, bénis l'Éternel. Car ce qu'il a caché aux autres, il me l'a révélé. Le cœur de plusieurs est endurci. Mais il m'a accordé la grâce de croire à son évangile, qui est pour moi la puissance de Dieu pour mon salut. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Car il m'a fait grâce afin que son fils Jésus soit mon sauveur. Jésus qui est le chemin de la vérité, la vie. Et quoi? Et hein? Le chemin, la vérité. Ce qui est pour certains un mensonge, Dieu t'a fait grâce de rencontrer la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est le chemin.
C'est Jésus qui est la vie. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus-Christ. Suite à cette parole, j'invite, on fait notre offrande en fonction de ce message.